Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes recommandations pour cet été. Elles ne sont pas universelles, il y a plein d'autres romans dont j'avais envie de vous parler, mais c'est ceux qui soit se passent en été, soit me faisaient penser à l'été, parce que il y en a certains que moi-même j'ai lus en été, ou en tout cas des romans qui s'y prêtent, donc j'espère que ça vous plaira. De plus, vous allez voir qu'il y a vraiment de tous les genres, du contemporain, de la fantasy, des romans plus graphiques, enfin bref, il y a un petit peu de tout. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour cette luminosité, je fais au mieux, j'ai allumé toutes les lumières de ma chambre, sauf qu'en fait, je vous fais mes recommandations d'été, mais il pleut dehors. Donc écoutez, c'est un été de Normandie, donc c'est comme ça, mais j'espère que ça vous plaira quand même, que la luminosité sera pas trop mauvaise. Et on va donc commencer avec une autrice que j'affectionne particulièrement, qui est donc Laia Lopez, qui est éditée chez Hachette pour plusieurs de ses titres, et donc là, Strawberry Moon et donc Blue Moon qui est le tome 2. Oui, je commence tout de suite avec la triche, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Il s'agit donc de petits romans graphiques qui sont donc directement illustrés par Laia Lopez. Oh, regardez-moi la beauté, c'est trop beau, j'adore vraiment cette autrice. Et donc pour cette duologie, elle a écrit et dessiné, puisque pour les autres romans, ce n'est pas toujours le cas. Dans cette histoire, ensuite, Diana, une jeune fille qui se sent très seule. C'est donc une sirène, la fille de la lune, qui va demander au conseil de la lagune de partir sur Terre, donc remonter à la surface et vivre une existence d'humain. Elle va donc se construire une nouvelle vie, elle va découvrir aussi l'université puisqu'elle va partir étudier, faire des amitiés, tout ça, elle va vraiment découvrir le monde humain, mais à une seule condition, que personne ne découvre sa véritable identité. Tout se passe pour le mieux, elle vit vraiment sa meilleure vie jusqu'au jour où des événements un petit peu étranges vont venir chambouler son quotidien, puisqu'en fait des étudiants vont disparaître pendant des heures et d'un coup d'un seul ils reviennent comme ça, enfin vidés un petit peu comme de leurs âmes, et ils sont donc tout perdus, tout chamboulés. Et notre chère Diana, accompagnée de son ami Aiden, vont vouloir découvrir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils reviennent comme ça. C'est donc une saga en 2 tomes, tous deux aussi beaux et bien l'un que l'autre. J'ai vraiment adoré et je vous recommande à 100% de les découvrir. Je les ai lus en 2020-2021 je crois, et j'ai vraiment trop envie de les relire cet été, tant j'avais aimé et tant ça fait longtemps. En plus de ça, c'est des toutes petites lectures puisqu'ils sont pas très gros, donc si vous prenez l'avion, et bien écoutez, c'est vraiment très pratique pour ça, et auquel cas c'est aussi pratique dans le sac pour aller à la plage. Donc on a le pique-nique, la crème solaire, les lunettes, la serviette, un petit livre, ça ne fait pas de mal. Bon, tant qu'on y est, autant que je vous montre le deuxième Laia Lopez que j'ai glissé dans cette sélection puisque je suis fan de son travail. Il s'agit donc de Mystic Land, écrit donc par Marta Alvarez et illustré par Laia Lopez, édité encore une fois chez Hachette. Voici quelques illustrations, je vais essayer de vous en montrer d'autres parce que à chaque fois que je vais vous en montrer, évidemment je les trouve pas. Voilà, on voit vite fait certaines. Là comme ça, et je vous montre pas plus parce que sinon ce sera du spoil. Et pour celui-ci je vais vous lire le résumé parce que je serais tentée de vous expliquer l'histoire en elle-même, mais en fait je commencerai plutôt par la fin, mais ça n'a pas trop de sens. Donc je vais vous lire le résumé et vous comprendrez pourquoi à la fin. Il était une fois un royaume merveilleux peuplé de fées, de naïades, de nymphes et tant d'autres créatures encore. 5 reines veillaient sur ces lieux. La bonté de Nora n'avait d'égal que sa faculté à dompter les éléments. Iris était la conseillère, elle savait lire les cœurs et les apaiser. Erin, elle, était une force de la nature. Ses ennemis, jaloux, prétendaient que sa beauté cachait une coquille vide, mais tous la redoutaient. On raconte que Luna communiquait avec les esprits et qu'elle aimait lire leurs histoires dans les cieux. Et les étoiles étincelaient grâce au don de Anna, qui faisait jaillir la lumière. La vie à Mystic Land était si parfaite que les habitants se souvenaient à peine de l'époque où ces 5 jeunes filles n'étaient pas encore reines. Un temps où elles n'avaient pas encore leurs ailes prodigieuses ni le respect de leurs sujets. Un temps où... Mais je m'avance un peu. Commençons par le début. Voici l'histoire d'une princesse, une couturière, une comédienne, une pâtissière et un secret. C'est vraiment une petite histoire extraordinaire que j'ai adorée, que je pourrais jamais vous recommander assez. Alors certes, au niveau du résumé, il fait pas spécialement très estival, je vous l'accorde, mais si je l'ai mis dans cette petite sélection, c'est parce que on embarque vraiment dans un monde tout autre, on découvre tout un univers avec différentes espèces, comme je vous l'ai dit, donc avec les naïades, les nymphes, etc. Enfin, vraiment, juste pour ça, le fait d'être plongé dans un autre univers, c'est vraiment un livre qui nous fait voyager. Et en plus de ça, il est très petit, donc parfait pour la valise. Pour le prochain aussi, mon argument sera plutôt le voyage, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit donc de Shades of Magic, écrit par Villy Schwab et édité chez Lumen, en tout cas dans sa version brochée, puisqu'il existe en poche chez Pocket Jeunesse. Donc comme ça, pour le transport, c'est plus pratique. Afin de vous donner un petit peu envie, je vais vous lire la première phrase qui est donc comme un sous-titre si on veut, c'est « Un autre monde vous attend là, de l'autre côté du mur ».
Voilà, juste pour vous donner un peu l'ambiance générale. On va donc suivre Kel, un jeune sorcier du sang, qui est même le dernier donc de son espèce, si on peut dire ça comme ça, et qui a la faculté de voyager de Londres en Londres. Donc je crois qu'il y a 4 différents, c'est bien ça, donc il y a le gris, le rouge, le blanc et le noir, c'est ça. Et donc il va être missionné par le roi d'aller de Londres en Londres pour faire différentes missions. Mais par contre il n'a absolument pas le droit de transporter des objets de Londres en Londres, sinon ça va venir chambouler toute la temporalité qu'il peut y avoir entre les différents Londres, puisqu'au final ils sont sur la même ligne temporelle, juste c'est pas le même monde. Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, mais un jour il va donc tomber sur Lila, une jeune voleuse, et tous deux vont commencer à se lier d'amitié. Bon, mon résumé était pourri, je vous l'accorde, mais je vous laisse le loisir d'aller le découvrir dans la description si jamais ça vous intéresse ou sur internet, bref. N'hésitez pas à aller lire le résumé par vous-même. Personnellement, j'ai pas envie de le relire, le résumé, puisque justement j'ai envie de relire ce livre, je ne sais pas quand. Honnêtement, mais prochainement j'aimerais beaucoup le relire afin de poursuivre la trilogie, et j'ai tellement aimé le tome 1, j'avais lu le début du 2 qui commençait sur un coup de cœur, mais encore une fois c'est une lecture que je n'ai jamais terminée, mais ça n'empêche que j'avais adoré, j'aimerais vraiment beaucoup retrouver cet univers, et aussi donc quand j'aurai terminé la trilogie, me jeter sur, alors je crois que c'est Threads of Power, le titre, j'ai un petit doute, qui est sorti en 2 éditions, là, la reliée et la brochée. Je sais toujours pas laquelle je vais choisir, probablement le brochet, étonnamment, parce que vraiment il est magnifique. Et en plus du voyage, si celui-ci est là dans cette vidéo, c'est parce que moi je l'ai lu en été 2019, si je ne dis pas de bêtises, et vraiment je l'avais bouffé. Il fait quand même presque 700 pages, et je l'avais lu en même pas 2 jours, 3 jours peut-être, et encore, c'est pour vous dire à quel point je l'ai bouffé, c'est qu'on marchait toute la journée avec ma famille puisqu'on était à la montagne, et vraiment j'ai lu une bonne partie de la nuit, et enfin... Bref, j'ai adoré ce livre, vraiment il était trop bien et je vous le recommande à 100%. Et en plus de ça, il passe totalement dans l'ambiance estivale. Une envie de science-fiction, j'ai le livre parfait pour vous. Il s'agit de Cogito, écrit par Victor Dixon, édité chez Robert Laffont dans la collection R. Je l'avais lu, pareil, mais je crois que c'était le même été étonnamment. C'était pas du tout volontaire, mais en y repensant, voilà, ça vient comme ça. Et bien écoutez, je l'avais adoré. Dans cette histoire, on suit Roxane, une jeune fille de 18 ans qui a malheureusement sombré dans la délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi. Et donc, elle n'a pas le bac, et pour rattraper un peu le tir, il y a comme une colonie de vacances, je me rappelle plus trop comment ils appellent ça, qui vient donc chercher quelques jeunes, qui les emmène sur une île. Bon alors, j'avais oublié, je viens de relire le résumé, ça se passe durant les vacances de printemps. Mais écoutez, ça passe très bien en été aussi, puisqu'ils vont leur apprendre différentes choses, ils vont pas mal utiliser l'intelligence artificielle, et justement, est-ce que c'est un don du ciel, ou alors est-ce qu'elle a vendu son âme au diable? Je vous en dis pas plus, mais sachez que c'est un roman que je trouve extrêmement important à découvrir, et encore plus depuis là ces quelques années, quelques mois, puisque l'intelligence artificielle est de plus en plus présente et menace énormément de métiers, notamment donc le doublage, les graphistes, etc. Et je le trouve encore plus essentiel, et je dirais même que Victor Dixon était légèrement en avance sur notre temps, dans le sens où ça existait déjà, ça avait déjà une place assez importante, mais il avait comme prévu ce qu'il pouvait y avoir à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, et donc je trouve ça vraiment hyper intéressant, et ce livre devrait être vraiment lu par le plus grand nombre de personnes, parce que vraiment je le trouve hyper important. Bon, comme je vous l'ai dit, du coup c'est au printemps, mais écoutez, ça ne s'est pas du tout ressenti. Moi en tout cas en le lisant, je m'imaginais plutôt en été, alors peut-être parce que c'est la période où je l'ai lu, mais je trouve que le fait d'être sur une île qui parle quand même de chaleur, il me semble, eh bien ça fait plutôt estival. J'espère vous avoir convaincu, parce que ça c'est un de mes plus gros coups de cœur littéraires je pense de ma vie de lectrice, et pourtant je vous en parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il s'y prête pas toujours, mais là en l'occurrence c'était la vidéo parfaite pour le glisser, donc je suis trop contente de le remettre un peu au goût du jour. Et j'ai un petit doute, mais il me semble quand même qu'il est paru en poche aussi, donc vous n'avez plus aucune excuse pour le découvrir. Et puis on en parle ou pas de la beauté de ce roman avec les lettres, etc. Et même à l'intérieur, en fait souvent les romans de Victor Dixon sont travaillés, j'ai envie de dire. Et regardez ça. Il y a toujours des petits dessins, des petits... Enfin c'est hyper intéressant, on sent qu'il y a beaucoup de recherche, et je vous le recommande à 1000%. Le prochain que je vais vous présenter, vous le connaissez certainement, puisqu'il s'agit de La Carte des Confins, écrit par Marie Repelin, édité chez Pocket Jeunesse, qui est donc Muffinson's Books sur les réseaux sociaux. Je vous en ai déjà parlé à maintes reprises, j'avais même fait un vlog pour le tome 2 je crois, où justement il y avait un événement à Paris, j'y avais été, etc. Et donc j'avais lu justement... Qu'est-ce que j'avais lu? J'avais juste l'événement, je sais plus, mais je sais que je vous avais parlé du tome 2. Et donc là en l'occurrence on va parler du premier tome, mais le tome 2 est inclus
dans le lot, j'ai envie de dire. Il s'agissait donc d'une duologie, a priori c'est une trilogie. Je peux pas vous dire de quoi parle le tome 3 parce que ça serait vraiment un énorme spoil. Dans cette histoire on suit Kali, une jeune voleuse hors pair qui a réussi à dérober l'instrument qui permettra à toute personne de découvrir la carte des confins. Et c'est quelque chose qui est très convoité par notre cher pirate Blake Jackson, qui va donc tout faire pour lui dérober, ou en tout cas essayer de l'amadouer pour obtenir cet objet. Sauf que tous deux ne sont pas d'accord et Kali va se retrouver à devoir voguer avec Blake sur la Vallonne. C'est donc une histoire de pirate avec énormément de romance, puisqu'il faut s'y attendre pour le coup. Moi c'est quelque chose qui me gêne en temps normal, puisque évidemment d'habitude on n'est pas prévenu. Mais là en l'occurrence je le savais et c'est pour ça que j'ai autant apprécié les 2 premiers tomes et que je vous le recommande aujourd'hui, puisque voilà, vous allez encore une fois voyager, enfin c'est une histoire de pirate, vous êtes au bord de la mer, va y avoir des batailles, etc. Bref, cette duologie est vraiment trop cool, et en plus de ça je trouve qu'elle n'est pas surjouée et le vocabulaire marin est bien présent, mais pas trop non plus pour ne pas vous perdre, et ça c'est quelque chose que Marie a vraiment voulu mettre en avant. Et c'est tout à son avantage parce que souvent, notamment dans Fable, l'autrice avait essayé de mettre beaucoup de vocabulaire marin, sauf qu'en fait, c'était pas extrêmement réaliste pour certaines situations, et c'est quelque chose qui m'avait énormément gênée, parce que j'ai fait un peu de voile et vraiment c'était pas possible, voyez-vous. Vraiment, j'étais en mode mais non, mais ça n'existe pas, ce n'est absolument pas possible. Et là du coup ce n'est absolument pas le cas, donc je suis trop contente de pouvoir présenter celui-ci, parce qu'en plus c'est Marie qui l'a écrit et j'adore Marie. Bref, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu pour celui-ci aussi, enfin pour tous les autres évidemment. Mais en tout cas, il se prête vraiment à la saison. Vous vous en doutiez qu'il allait forcément finir dans cette vidéo. Il s'agit de Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, écrit par Clara Hérault, édité chez Hachette Roman. C'est donc son dernier qui est sorti il y a 2 semaines, 3 semaines. Déjà ? Non, c'est pas possible. Bref, il est sorti il y a pas si longtemps et que j'ai déjà lu, qui est absolument génialissime. Mais bon, bref, on va d'abord faire le résumé, ce sera beaucoup mieux. On suit donc Phoebe, une jeune fille qui vient de terminer sa première année de droit et elle a très mal vécu, enfin vraiment elle en peut plus, elle est à bout de souffle, et qui a aussi brisé le cœur de son copain il y a 1 an de ça, et donc la situation est un petit peu compliquée pour elle. Et à côté de ça on a sa sœur Lena qui est une rebelle et qui se pose énormément de questions sur sa vie, notamment sexuelle, et elle va tomber sur Inaya et tout son été va changer de direction. Toute cette famille est au bord de l'implosion jusqu'au moment où ça risque d'arriver, et tout ça se passe donc au mois d'août et c'est extrêmement bien fait, vraiment j'ai adoré que ce soit les différentes relations comme l'anxiété, l'orientation sexuelle, enfin le fait de faire son coming out ou pas, de se découvrir, d'essayer de comprendre autrui, mais en même temps c'est dur pour parler, enfin il y avait la communication aussi, bref il y avait tellement de choses dans ce roman et j'ai hâte de vous le présenter dans un Il était un livre, parce qu'en fait j'ai énormément de choses à dire, sauf qu'en même temps faut que je fasse gaffe parce que je veux pas vous spoiler, c'est hyper important. Et sachez-le, ce roman va vous faire éclater en sanglots. En tout cas moi j'étais plus là, au moment où je le lisais je n'en pouvais plus, vraiment j'ai fait que pleurer. Et je sais que ma copine Amy c'est pareil, elle en pouvait plus tout le long de sa lecture, elle l'a lu quasiment d'une traite et elle a fait que pleurer. Voilà, c'est pour vous planter le décor. Alors ça, vous allez beaucoup pleurer si vous êtes comme nous les Amy, mais écoutez, il y a vraiment cette ambiance estivale qui est bien là. On parle beaucoup de surf et bien que j'en ai fait que quelques fois et c'était sur des vagues artificielles parce que je suis vraiment pas douée, et bien j'en ai vraiment envie d'en faire et d'en refaire si je puis dire. Vraiment ça m'a donné envie d'aller à la plage alors que j'aime pas le sable ni le sable et l'eau, enfin bref je suis un peu compliquée sur les bords, mais vraiment ça m'a donné envie d'aller plonger dans les sables chauds, avoir le soleil, etc. C'est vraiment un roman good vibes, mais qui fait un petit peu mal au cœur quand même. Donc je vous recommande pour ces différentes choses, pour notamment la saison. Vraiment c'est le roman qu'il fallait sortir à ce moment-là, donc je vous le recommande à 100%. Parlons un petit peu de contemporain avec un roman justement que j'ai lu l'été dernier, donc pour le Summer Break Challenge. D'ailleurs la 3e édition est disponible, donc n'hésitez pas à aller voir notre vidéo si jamais ça vous tente. Alors si je me trompe pas, elle est dans le petit qui est juste ici. Il s'agit donc de Mamma Maria de Serena Giuliano, édité chez Pocket, qui est donc un roman qui se passe en Italie. Donc autant vous dire que c'est un peu le lieu pour l'été. Je trouve que c'est vraiment l'Italie, la définition de l'été. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste une interprétation, mais je ne vois pas d'autres saisons
pour ce pays. Dans cette histoire, on suit Sophia, une jeune femme qui vient de quitter Paris suite à une déception amoureuse. Grâce à son métier de traductrice, elle peut travailler de n'importe où elle est, et donc elle vient tous les jours au Mama Maria, qui est donc tenue par la gérante qui s'appelle elle-même Maria, et ils s'attablent donc toujours à la même table, donc on comprenait un petit peu pourquoi le livre est comme ça. Elle est donc très heureuse de pouvoir enfin respirer, de revivre un petit peu comme quand elle était avant, justement en Italie. Tout son monde est parfaitement orchestré puisqu'elle a ses petites habitudes avec les vieux comme elle les appelle qui sont attablés en train de jouer à une table, etc. Avec les plus jeunes qui passent en coup de vent pour un café, jusqu'au jour où une fausse note vient s'intercaler dans la partition. Voici donc pour le résumé. Il est très très petit et franchement j'aurais aimé qu'il dure plus longtemps tant il était bien, il était beau, rafraîchissant aussi, il aborde des thèmes assez important, mais honnêtement quelle bouffée d'air frais, j'ai adoré. C'est un roman qui fait voyager mais qui en même temps fait prendre conscience de beaucoup de choses sur notre monde et trop beau, vraiment j'ai adoré, je vous le recommande à 100%, surtout si vous aimez l'Italie, tout ça, mais je vous jure que je me suis crue à plus d'une reprise et vraiment c'était trop chouette. Le prochain que je vais vous présenter, je triche encore une fois un petit peu puisqu'il s'agit de ma lecture en cours, mais que je trouve déjà très rafraîchissante parce que je l'ai bien avancé, je suis déjà à plus de 100 pages. Il s'agit donc de One Last Stop, écrit par Casey McKinston, édité chez Lumen. Il y en a beaucoup de chez Lumen, dis donc, dans cette sélection, c'était pas du tout volontaire, mais écoutez, ça respire vraiment l'été, je sais pas, il y a quelque chose. Dans cette histoire, on suit Auguste, une jeune fille qui vient de s'installer à New York puisqu'en fait elle cherche à tout prix à fuir sa mère avec qui elle a une relation un petit peu compliquée. Elle vit de manière très solitaire et justement elle aime ça, elle veut ça, et c'est aussi pour ça qu'elle fuit un petit peu le cocon familial. Sauf que New York c'est pas franchement la ville la plus silencieuse et donc elle va découvrir une toute autre ambiance, des colocs un petit peu farfelus si je puis dire, qui eux pour le coup ne sont pas vraiment solitaires, trouver un travail, faire ses études en même temps et prendre le métro new-yorkais, donc c'est quand même quelque chose. Et donc tous ces aspects là font qu'elle pourra pas vivre une vie très solitaire, et justement un jour elle prend le métro, sauf qu'elle vient de tomber par terre et il pleut, elle vient de se prendre son café sur tout son t-shirt, elle est en retard en cours, enfin bref c'est vraiment pas le bon premier jour pour elle, et une jeune femme va lui donner son écharpe pour qu'elle puisse se cacher de ces catastrophes, et elles vont toutes deux monter dans le métro. Et justement Auguste pense que c'est la dernière fois qu'elle va la voir, sauf qu'elle va peut-être se tromper et il va peut-être se passer quelque chose entre elles. Bon, je vous l'accorde, mon résumé encore une fois il est vraiment pourri, je sais pas pourquoi j'y arrive pas du tout aujourd'hui, mais écoutez, même si ça se passe pas vraiment en été, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance qui se dégage, qui fait très chaleureuse. Alors c'est peut-être moi parce que j'adore Casey McKinston, son écriture, bien que ses chapitres de 40 pages, c'est dur hein, vraiment c'est très dur, mais écoutez c'est écrit quand même vachement gros, donc ça se lit relativement vite. En une journée j'ai lu 20%, donc c'est pour vous dire à quel point je vais assez rapidement et j'aime déjà beaucoup. Donc là je vous le présente, je l'ai pas fini, je sais, mais franchement il vaut vraiment le détour. L'avant-dernier que je vais vous présenter est encore une fois un Lumen, ce n'est absolument pas volontaire, et pour le coup on va se diriger vers de la fantasy orientale avec Le Faiseur de rêves, écrit par Laini Taylor, que j'ai lu il y a de ça plusieurs années. Je pense que c'était en 2020, donc ça fait déjà 4 ans, c'est pas possible. Pour vous donner un petit peu envie de le découvrir, je vais vous lire la première phrase qui, comme je vous l'ai dit, fait un peu office de sous-titre si on veut. C'est le rêve qui choisit le rêveur et non l'inverse. Alors tout ce qui parle de rêve, déjà moi j'adore, ça vraiment ça m'avait grave attiré. Et pourtant ma lecture de celui-ci a été un peu en demi-teinte, dans le sens où je l'ai vraiment apprécié à partir du moment où j'ai commencé le tome 2, que je n'ai pas fini, mais bon bref, ça c'est un autre débat, mais je l'avais trouvé un petit peu particulier, et en fait en y réfléchissant, en y pensant, en le laissant mûrir dans mon esprit, je pense que ça peut se voir aussi, hein, je sais pas si vous voyez très bien de loin, en tout cas de près ça se voit, j'avais quand même plutôt apprécié ma lecture. Et on va donc suivre Laszlo Lestrange, un jeune orphelin qui vit dans une ville complètement déserte et qui travaille dans une bibliothèque, et donc il s'occupe je crois des archives et il est classe, il doit réécrire un peu comme je crois qu'il est en contact de moines, c'est ça, avec des... c'est quoi le mot en français? Des scriptoriums? Non, script, je sais plus c'est quoi, ceux qui réécrivent, je n'ai plus le mot. Mais dans tous les cas, il est là pour perpétuer un petit peu toutes ses archives, ses récits, etc. Il faut d'ailleurs savoir qu'il est fasciné par la cité oubliée, donc c'est une cité qui est au-dessus d'un royaume. En fait, c'est un peu comme une île au-dessus de nous.
Ouais, je sais pas comment expliquer ça parce que c'est assez propre à l'univers, mais c'est comme une cité au-dessus d'eux et qui cache tout le soleil. Et lui, il est fasciné par ça, mais tout le monde pense que c'est une légende jusqu'au jour où une espèce de garde royale vient dans cette ville, dans la ville de Laszlo, et vient demander à la bibliothèque de leur prêter, louer, je sais pas comment on peut dire, ouais c'est ça, louer les services d'un scriptorium, je sais toujours pas comment on dit, mais je pense que vous avez capté le truc. Et Laszlo va tout faire pour partir avec eux, avoir ce rôle et vraiment les aider dans leur quête. Et il va donc arriver dans cette fameuse ville, enfin pas la cité donc du dessus, mais la cité du dessous. Et il a toujours eu une espèce de vision, une espèce de faculté avec les rêves, une jeune fille, etc. Et toute une quête va naître de tout ça. Je sens que ça fait longtemps que je l'ai lu parce que je peine vraiment à m'en rappeler correctement, à ne pas aller trop loin dans le résumé, comment le formuler. Mais finalement j'avais beaucoup aimé et j'ai très envie de le relire pour lire aussi le deuxième tome, le relire du moins, enfin finir le deuxième tome plutôt. Et franchement par tous les aspects, bah déjà le fait que ce soit une fantasy orientale, le fait que ça se passe dans un désert, le fait qu'on soit dans un univers où on voyage avec les rêves, etc. C'est un livre vraiment parfait à lire pour l'été. Et en plus de ça, ce n'est qu'une duologie, donc vous pouvez lire les 2 romans d'un coup d'un seul, si vous le souhaitez et si vous aimez faire ça. Donc vous n'avez pas à vous embarquer dans une saga de 10 000 tomes, c'est plutôt le point positif. Et le dernier que j'ai à vous présenter m'a fait voyager, un peu comme tous les autres, mais celui-ci un peu plus particulièrement, puisqu'on va parler de la Norvège avec Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, édité chez Le Livre de Poche, qui est donc le livre préféré des Français, comme c'est écrit juste ici. Comme Virginie Grimaldi aime le faire, on suit Anna, une jeune femme de 37 ans qui croule sous les dettes et qui n'arrive vraiment pas à fournir. Elle travaille énormément, mais ça n'empêche qu'elle peine à payer ses factures et qui en plus de ça doit subvenir aux besoins de ses 2 filles en essayant en plus de leur cacher justement cette pauvreté qu'elle a. Et on suit aussi Chloé, une jeune fille qui renonce à ses rêves pour sa mère, justement pour l'aider, et en plus de ça elle enchaîne beaucoup de conquêtes amoureuses, mais ça ne dure pas vraiment. Et la dernière fille c'est donc Lily qui a 12 ans et qui pour le coup est assez solitaire, elle n'aime pas trop le contact des gens, elle préfère son rat à qui elle a donné le nom de son père puisqu'il a quitté le navire. Le jour où Anna apprend que ses filles ne vont pas bien, elle décide de tout plaquer, boulot, métro, dodo, tout ce que vous voulez, et toutes 3 vont donc partir en camping-car direction la Scandinavie. Et la dernière phrase du résumé c'est: si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Je trouve vraiment cette phrase magnifique et tellement parlante, c'est vraiment trop beau et ça résume plutôt bien l'histoire de ces 3 jeunes femmes. Et j'ai vraiment adoré. En fait, si je l'ai mis là dans cette sélection, c'est justement pour le côté voyage, le côté difficile aussi par rapport aux dettes, etc. Je sais que tout le monde ne peut pas se permettre de partir en vacances et c'est ce qui est bien aussi avec la littérature, c'est que d'un côté, ça nous fait partir dans un autre univers, dans un autre monde, dans différentes contrées, j'allais dire, parce que je pensais à l'Italie et là la Scandinavie, mais c'est un peu le cas, hein, justement. Et je trouve que c'est bien de le montrer aussi à travers donc ce récit où même si elle n'a rien, et elle décide de tout plaquer, de tout faire pour faire sourire ses filles et je trouve ça tellement beau. C'est vraiment un beau message d'amour. Après je dis pas qu'il faut vraiment tout plaquer, hein. Vraiment c'est pas le but du tout, juste que je l'ai trouvé vraiment très juste, très beau et tellement touchant. Bien sûr j'ai lâché quelques larmes évidemment, mais voilà du coup pour celui-ci. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des pistes de livres pour cet été, si vous êtes d'accord avec moi pour certains ou d'autres non. Et je peux complètement le comprendre. C'est vrai que par exemple One Last Stop, je me suis dit est-ce que c'est vraiment le livre estival par excellence, et je me suis dit pas vraiment. Mais en même temps il a vraiment ce côté page turners et très bouffé d'air frais qu'on recherche l'été. Donc voici ma petite sélection et j'ai essayé d'en mettre aussi de tout horizon. Donc que ce soit contemporain, fantasy, fantastique, young adult, bref. J'ai juste pas de thriller parce que en fait j'en ai pas énormément et à part vous présenter les Agatha Christie ou le cri que je fais à chaque fois, je me suis dit que ça servait peut-être à rien. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos recommandations en commentaire. Et sur ce je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!